Gloire et succès, scène et reconnaissance, strass et paillettes, paparazzi et tabloïds, un rêve pour des milliers d'artistes français souhaitant devenir un jour une icône de la musique. Objectif, entrer dans le club très privé de ses idoles, mais aujourd'hui, seule une poignée de musiciens arrivent à se faire une place dans le star system. Pourtant, les moyens ne manquent pas pour façonner sa notoriété, espérer vivre de ses compositions et se hisser dans le hit parade. 3 alternatives, les maisons de disques, compétentes et organisées, les tremplins musicaux, conviviaux et compétitifs, et les sites participatifs, émergents et originaux. Comment font donc les jeunes artistes pour se faire connaître du grand public? Enquête. Comme Jesse Matador ou bien encore Corneille, de nombreux artistes espèrent être produits par une maison de disques, un destin qu'ils cherchent à forcer en envoyant directement leur maquette. Le label Vagram en reçoit 200 par semaine. Mais ces majors ne s'en contentent pas, elles prospectent pour décoter la pépite musicale. Un label, à la base, c'est toujours à la recherche. C'est plutôt actif, dans ce sens-là, plutôt que l'inverse. T'es jamais attentiste en train de dire ok, le nouveau super Michel Berger va m'envoyer ses maquettes. Ça marche pas. Après, donc on peut être nous à la recherche, donc prospecter directement. Quand t'es dans une espèce de galère à faire ça tout seul, à appeler la Fnac tout seul, à essayer de mettre tes disques en autoproduit, t'as pas de sous pour produire et machin, elle est où ta liberté quand toute la journée tu te lèves en te demandant comment tu vas faire? Je trouve que c'est plus simple en maison de disques. Avec tous les albums qu'on fait aujourd'hui TLF, il faut forcément une grosse machine de guerre derrière. Il faut de quoi se porter en coup. Voilà, parce que il y a des gros tubes dans l'album et des sons qui parlent à tout le monde, donc c'est populaire. Donc forcément, ça parle de radio nationale. Voilà, donc forcément derrière, c'est pour suivre, pour avoir de la pub, etc. T'es obligé d'avoir, ouais, c'est clair et net. Malgré tout, certains artistes sont déçus par le manque de liberté et l'exigence de rentabilité. Ils sont de plus en plus à quitter le circuit traditionnel au profit de structures en marge du marché du disque. Certains majors confient d'ailleurs avoir moins signé de contrats ces 2 dernières années. Des artistes qui prennent leur courage à 2 mains en tentant alors de s'autoproduire ou en optant pour des labels indépendants. Les artistes qui viennent me voir, déjà, ce sont les artistes qui ont été remerciés, si on peut dire bien les majors. Et quand ils viennent me voir, on essaie de faire le maximum. C'est considéré comme une famille. On peut avoir des artistes qui peuvent être brillants et ne pas passer. Et on peut avoir des artistes mauvais, comme il y en a beaucoup dans le hit parade actuellement, qui passent en radio ou en télé, sont souvent les mêmes, et qui n'apportent rien. En France, il y a quand même de très bons groupes. Et à partir du moment où on ne fait pas partie, on peut dire, des niches, c'est-à-dire du système, à ce moment-là, on est à part, et à ce moment-là, on est terminé, quoi. On m'a parlé de pouvoir d'achat, la dette et de passage. Mon prêt, c'était pas ça comme un taux qui me massacre l'enterré. C'est un désastre l'enterré, c'est un désir et puis merde, je me désocialise. J'ai comme un pouvoir d'acharnement, sortir la tête de l'eau. Moi je veux des lots pour déloger. Les points positifs, ouais, j'avoue, la liberté de faire tout ce que tu veux de A à Z. Le choix, la couleur, les références, ne serait-ce que pour la pochette, pour montrer des valeurs et tout ça, tu fais ce que tu veux. Quand tu es en autoprod, vaut mieux faire la matière, parce que c'est sympa d'avoir la matière, mais pas trop, parce que ça se vend pas. Comment gérer la thune pour pouvoir payer, avoir les CD, et il faut avancer tous les CD et après les vendre. C'est pas grâce à l'argent de la vente que tu vas payer les CD, il faut déjà avoir la thune avant, quoi. Les inconvénients de l'autoprod, c'est que tu fais t'as beaucoup de casquettes, t'as plus trop un regard que sur ton rap. T'as un regard sur tout, et je sais pas si c'est forcément une bonne chose. Bien que la case production paraisse indispensable, elle n'est pas nécessaire pour monter sur scène et conquérir un public. Déjà dans les années 60, le télécrochet Jeu de la chance révélait Mireille Mathieu sur Télé Dimanche, des émissions dénicheuses de talent durant lesquelles se produisaient des chanteurs et chanteuses en direct. De nos jours, les tremplins musicaux ont pris la relève. Des concerts organisés par des associations où le public vote pour élire son artiste préféré. Les plus petits festivals accueillent 50 à 60 groupes par an, tandis que les plus grands, comme le Fallen Fest, peuvent enregistrer jusqu'à 400 inscriptions chaque saison, un engouement chez les jeunes artistes qui s'explique pour diverses raisons.
Alors il y a plusieurs motivations qui peuvent motiver un artiste pour s'inscrire au Fallenfest. La première, c'est évidemment les récompenses, puisqu'il y a à la clé pour le gagnant Fallenfest une somme de 3 000 €, guitare, basse, batterie. Il y a aussi le fait de jouer dans des scènes parisiennes qui ne sont pas forcément faciles d'accès pour des artistes qui sont amateurs, dans la plupart des artistes que je peux avoir. Et puis il y a aussi la reconnaissance. Il y a quelques groupes qui sont passés au Fallenfest qui ont percé, notamment Mary's Dream, qui a été gagnant, il me semble, il y a 2 ans au Fallenfest, qui maintenant commence un petit peu à sortir du lot, puisqu'il y a des clips qui passent sur M6. Une envie en fait de se faire aussi connaître auprès des pros, et les pros aussi viennent avec grand plaisir voir donc les nouveaux talents de demain. Le but aussi, il est de pouvoir habituer les groupes à se confronter à quelque chose qui soit la réalité, devenir un artiste professionnel. C'est pas simplement espérer jouer et avoir des gens qui viennent voir un concert pour 3 €, c'est toute une économie qui se met en place. Un tremplin comme celui qu'on organise, ce qui est intéressant, c'est que c'est organisé par des structures locales qui travaillent sur l'accompagnement des groupes et qui ont une politique de développement local. Donc des groupes qui habitent dans les environs, c'est un moyen de se faire repérer par ces structures, de commencer à pouvoir mettre un premier pied pour travailler avec elles, et après du coup de se faire accompagner. Nous, ce qui nous importe, c'est plus voilà, le projet d'accompagnement plus que le fait d'avoir un concours et d'être meilleur que l'autre et de gagner, parce que être meilleur que l'autre en musique, ça veut pas forcément dire quelque chose, quoi. L'aspect compétitif n'est pas à négliger, les musiciens doivent être opérationnels et convaincants dès les premières notes, une pression supplémentaire qu'il faut savoir gérer. Le passage sur scène est un outil indispensable pour dévoiler ses capacités, afficher son talent et forger son expérience, mais pour cela, le public doit être au rendez-vous. Les tremplins, c'est intéressant pour se faire connaître à partir du moment où ils se déroulent tous dans ce cadre-là, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tout le public vient pour son groupe, mais doit rester jusqu'à la fin et fait l'effort de découvrir les autres groupes qui passent, là c'est intéressant. C'est une bonne ambiance, pas loin de chez nous. Et puis ça permet de se produire devant pas mal de gens quand même. Au final, ça brasse. Ouais, ça fait une date. Ouais. On s'éclate, on s'amuse bien. Voilà. Et puis en plus, ce tremplin, on a à la clé un enregistrement. Et on n'a pas d'autre moyen d'enregistrer proprement. Voilà. Ça nous fait une maquette, on peut présenter. C'est un enjeu qui est intéressant, et puis en plus, ça permet de nous faire connaître et de nous faire plaisir surtout. L'avantage, c'est comme vous pouvez le voir derrière nous, enfin sur le côté, là c'est des belles salles, on a un bon son, il y a du matos, c'est des bonnes conditions, ça permet ça fait vraiment un bon accès, ça permet vraiment de se développer sur des salles qu'on n'aurait pas forcément l'occasion de jouer. Mais avec Internet, plus besoin de se déplacer pour trouver son public. Irma ou bien encore Grégoire font partie de ces purs produits des labels participatifs. Ces sites web permettent en quelques clics de donner la chance à son artiste fétiche de se faire connaître du grand public. Les internautes misent de l'argent pour financer un album. KissKissBankBank, My Major Company, Jamendo sont les derniers dénicheurs de talent en vogue sur la toile. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, la première chose, c'est que vous pouvez présenter votre projet sur la plateforme et en présentant votre projet, nous sommes une plateforme d'intermédiation. On vous donne le meilleur cadre pour collecter de l'argent, mais toute la propriété intellectuelle vous appartient. À aucun moment, nous sommes un label qui allons produire votre disque. Ça facilite l'accès à un public, mais ça facilite aussi la mobilisation d'une communauté. On est en train de voir une vraie courbe de croissance sur l'utilisation de plateformes de crowdfunding pour financer ce genre de projet. Parce que d'une certaine manière, les producteurs sont dans des situations qui font actuellement qu'ils peuvent produire de moins en moins d'artistes ou mettre moins d'argent qu'à une certaine époque pour développer ces artistes. Les producteurs ne développent plus réellement des artistes. Ils exploitent des artistes qui sont déjà, on va dire, établis. Donc vous pouvez, c'est là où je voulais en venir, retrouver des artistes ayant des niveaux de notoriété assez divers. Et vous pouvez aussi bien retrouver, je sais pas moi, un jeune groupe de rock qui s'appelle le Spark, que les gens ne connaissaient pas réellement, qui a fait une collecte de fonds, je crois, si ma mémoire est bonne. Ils souhaitaient collecter 2500 €, ils ont finalement collecté 6000 €.
vraiment un gros succès autour de leurs collègues de fond et autour de leur projet, et ben ces mecs-là, aujourd'hui, c'est les mecs qui font toutes les premières parties de Pete Doherty. Finalement, c'est un bon modèle économique, hein. Pas d'argent investi par la maison de disques, et puis des résultats bénéficiaires intéressants si le disque marche, et pas trop de risques si le disque ne marche pas. Donc je pense que c'est une bonne façon de faire de la musique aujourd'hui. Je pense un truc, quand même, je suis un peu persuadé d'une chose, c'est qu'ils sont moins managés que dans une vraie maison, un gros label. C'est-à-dire que dans les gros labels, alors ça peut être un avantage ou un inconvénient, mais dans les gros labels, ils sont quand même pas mal chapeautés, il y a des gens derrière qui peuvent les conseiller. Les gens des sites participatifs, je trouve un peu moins, ce qui donne des albums pas toujours bien ficelés. Mais tous ces artistes ne vendent pas 700 000 albums comme Grégoire. Le manque d'encadrement peut porter préjudice aux artistes peu expérimentés, catapultés dans le star system sans y être préparés. Ils cherchent avant tout dans ces nouveaux moyens de production une aide dans la réalisation de leurs projets. Ça nous permet, nous artistes, de mettre des musiques sur internet, donc justement sur ce site. Et en fait, des milliers de personnes peuvent écouter nos musiques et faire des commentaires dessus. Donc ça nous aide beaucoup à avancer et à trouver un petit peu notre style parmi les autres, quoi. C'est pas des producteurs qui vont venir sur le site pour trouver des artistes. Il doit y en avoir, mais enfin, honnêtement, c'est pas là où on a le plus d'écho, quoi, en tout cas. Honnêtement, vivre de ça, je pense que c'est vraiment pas possible parce que on gagne pas des millions, on gagne pas des milliers, on gagne en gros vite fait. Des fois, ça m'est arrivé de toucher 300 € un mois. Il y a peut-être quelques artistes dedans qui doivent vivre de ça, mais c'est ceux qui sont vraiment les plus écoutés. Et bon, moi je suis dans les 300 plus écoutés du site, même des fois dans les 200 plus écoutés de la semaine, mais c'est pas pour autant qu'on gagne des milliers, quoi. Le soutien des internautes et la notoriété que les artistes se créent sur le web ne sont pas suffisants pour espérer se retrouver en haut de l'affiche. Dans tous les cas, l'objectif visé est de se faire connaître aux yeux de tous, à leurs tremplins musicaux, sites participatifs ou envoi direct de maquettes au label, aux artistes d'opter pour celui qui le propulsera un jour sur scène.